vent s'est levé. On se ramasse de la poussière de partout. En plus, il y a des ouvriers qui sont venus, ils commencent à travailler sur les décors. Là, ils doivent peut-être remettre en état parce qu'il va y avoir un tournage, voilà, dans la semaine. Donc, ils remettent un peu de propre là-dedans. C'est sympa, hein, ça fait le parcours du combattant, regarde. Un petit tunnel. Et là, va falloir se déchausser, hein, parce qu'il faut traverser la rivière. Et ben ça y est, on a quitté le port là. On est donc sur les routes marocaines. Nous continuons la visite des déserts. Nous nous trouvons dans les Tabernas. Rappelez-vous, nous y avons filmé les décors de cinéma l'année dernière. Et pour ceux qui ne connaissent pas, de nombreux western spaghetti ont été tournés dans la région. Et on y revient vraiment avec beaucoup de plaisir. On part en avance, là on va laisser les copains parce que cette nuit le vent s'est levé, on se ramasse de la poussière de partout. En plus il y a des ouvriers qui sont venus, ils commencent à travailler sur les décors. Là, ils doivent peut-être remettre en état parce qu'il va y avoir un tournage, voilà, dans la semaine, donc ils remettent un peu de propre là-dedans. Et donc bon, il est temps de partir, quoi. On va s'avancer à peu près d'une 50aine de kilomètres et puis on va attendre Loïc et Vinciane que les enfants aient fini l'école et on reprendra après la route ensemble, direction Nera pour apparemment là c'est eux qui vont nous faire découvrir un coin qu'ils ont connu, donc voilà, donc on quitte ce magnifique décor. Voilà, peut-être qu'on y reviendra, peut-être pas.
Mais là, bon, le vent nous a fait fuir un petit peu quand même. Hein. Après, on va attaquer la grande montée qui est là-bas. Ça gère? Ouais, ça gère, ouais. Ouais, des petits coups de première là parce que ça va pas passer sinon. Hein. Le nuage de poussière qu'on est en train de faire. Avec le vent en plus, alors ça accentue bien les choses. C'est parti. Doucement mais sûrement, voilà. Ce spot, il a un accès assez difficile, hein. Une pente bien raide, un terrain un peu chaotique. Bon, l'avantage, c'est que ça limite l'accès pour certains véhicules. Et bon, il y a quelques petits vannes de temps en temps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Et c'est ça qui est chouette, c'est que vraiment on peut profiter de l'endroit. C'est pas voilà, sans surpopulation. Tranquillou, tranquillou. Allez, plus que 5-6 mètres. Ça y est, on est au sommet. Là en face, c'est vraiment très joli. Loïc et Vincia nous font découvrir un endroit qu'ils ont déjà exploré il y a 2 ans, c'est ça? Ouais. Et puis c'est sympa, hein, ça fait le parcours du combattant, regarde. Un petit tunnel. Et là va falloir se déchausser, hein, parce qu'il faut traverser la rivière. C'est officiel, il n'y a pas de moyen de... Tu peux essayer les cailloux, hein, mais il y a un moment... Ouais. Papa, ouais, s'il te plaît. Alors en fait, le chemin de randonnée se finit dans le lit de la rivière. Et comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau. Et comme ce matin en bas, il n'y avait pas d'eau dans la rivière, et on n'a pas pris les chaussures. Donc là, on traverse, voilà, pieds nus. Alors je peux vous dire qu'elle est très froide. Mes pieds sont anesthésiés. Je ne sens plus rien. Même les cailloux, je les sens pas. Pour vous dire. Enfin, un petit peu, mais pas beaucoup. Donc voilà. Mais ça, on s'en prend qu'à nous, hein. Parce que Loïc nous avait prévenu. Mais ça y est, la berge est là. Ça ravigote. Ah ouais, chacun son tour, hein. Nous on vous a emmené dans des endroits fallait escalader, là nous on se retrouve les pieds dans l'eau. Alors mon amour, quelles sont tes impressions? C'est loin d'être bucolique. Hein. Elle est glacée. Ouais, donc. Combien ça fait ça? Je sais pas. -4. -4. Je sais pas, mais elle est fraîche. Moi, je sens plus mes pieds. Les orteils bougent encore. Mais voilà, c'est tout. Je vais faire une marche de pieds nus sur le galet. On est obligé de traverser. Ah je crois, ouais. Après tu peux remonter la rivière si tu veux. Mais en fait une fois que tu rentres dedans tu sens plus. Non, ça va pas du tout. Bon voilà, aujourd'hui petite pause.
On se trouve dans les environs de Nerja, sur la route d'Algésiras. On est sorti des Tabernas. Et là, on se fait une petite rando dans la rivière. Un petit canyoning. C'est vachement sympa. L'eau est fraîche, mais bon, les falaises sont vraiment impressionnantes. Et l'eau fraîche. Très. Je sens plus mes pieds. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça manque de clarté, hein. Le soleil, il n'arrive pas à passer pour l'instant. Donc les roches, elles font un petit peu grises. Et puis, ça nous réchaufferait bien si le soleil y passait. mais bon, voilà, c'est super sympa de se balader dans le lit de la rivière, là. C'est vraiment... ouais, on se croirait en train de faire du canyoning. Parce que tu as vraiment les parois très rapprochées, les petites cascades et tout. Non, c'est super dépaysant là. Et très rafraîchissant. On a passé 2 petits jours sur ce petit spot, mais bon, on y était bien, on était tranquille, au bord de la mer. Et donc, on est situé à peu près à une quinzaine de kilomètres de Gibraltar. Donc là-bas, vous voyez le rocher. Il est dans les nuages aujourd'hui, mais on a quand même un beau ciel bleu. Mais le rocher est dans les nuages. Donc là, on va se diriger sur le port d'Algésiras. Au passage, on va s'arrêter pour faire le plein d'eau, pour faire des petites courses de ce qu'on ne trouvera pas au Maroc ou de ce qui sera cher au Maroc. Donc voilà, on va faire un petit plein avant de passer au Maroc. Et donc après, on se pose sur le parking du port. Et on devrait prendre le bateau donc lundi, donc 5 décembre à 9h. Voilà, ça sera direction Maroc. On passe sur un autre continent. Donc on va voir là ce que ça va donner, parce que comme je vous disais, donc on a eu 2 jours de pluie. Et puis le plus gros problème, ça va être ici, là. C'est bien gadouilleux. Donc on va voir si ça passe. Oh, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça devrait passer. Voilà, impeccable, ça a accroché. C'est monté tout seul. Voilà, hier, après une petite heure de route, donc on est arrivé sur le port d'Algésiras. Donc voilà, on est garé sur un parking au bord de la route. Dans un port, il n'y a pas trop d'air pour camping-car. Donc on est tous là. Aujourd'hui il fait beau, cette nuit il a bien plu. Et donc on est samedi. Et on prend donc le bateau lundi à 9h, comme ça nous permet d'être sur place voilà, pour pouvoir embarquer dans de bonnes conditions. Donc voilà, on va s'occuper aujourd'hui et demain. On a des petites courses à faire et puis on verra bien. On est le lundi 5 décembre, il est 6h du matin. On est réveillé depuis 5h. On est debout et puis là ça y est, on se prépare pour aller au port. Donc voilà, on enlève Loïc a démarré. Loïc a démarré, ouais. Voilà, et nous on rentre l'escabeau.
Allez, ben bon, hein. Ça fait tôt quand même. Ouais, ça fait tôt, ça pique un peu, hein. Si. C'est les grains de sable du Sahara qui arrivent. Ouais, ouais. Voilà, là, vous voyez le bateau qu'on va prendre, sur lequel on va embarquer. Donc là, il faut rentrer les dernières semis, là. Il y en a encore une qui arrive. Donc ceux-là vont rentrer avant nous. Voilà. Ça devrait plus trop tarder. Quelle heure il est? Ouais, il est pour 9 h, il est 8 h 25. Bon, on verra, on aura peut-être quelques minutes de retard, mais voilà, le bateau est là. On n'a jamais été aussi proche. Ça y est, l'embarquement commence. On va rentrer dans le bateau. Bon, on aurait bien aimé un peu de soleil, parce que franchement, il fait moche. Mais bon, c'est pas grave. Il fait pas froid déjà. C'est déjà une bonne chose. Ouais, il doit faire quoi? Il fait bon. On est à 19, 29, 19 degrés. Ouais. Ouais, il fait pas froid, mais c'est vrai que bon, un petit peu de soleil, ça aurait été pas mal. Ouais. Mais bon, allez. Ah ouais? Ah, ça y est, GG passe. à quai là. Le bateau il a fait son demi-tour pour mettre le cul à quai parce que on est monté par derrière, donc il va falloir descendre par derrière. Et voilà, là on va se coller contre le quai. Et la croisière est terminée.
c'est un camion qui passe à côté et qui scanne, qui scannera le nôtre de camion. Donc voilà, là on attend pour le scanner. Devant il y a GG et nous on passera après. Voilà la machine. Donc on voit bien que c'est un camion en fait, avec un bras, enfin qui est relié à un bras. Scanner. Ah, apparemment le van il passe avant. Il passe les gros véhicules après. Ils on sait jamais si ça reste bloqué. Les 3 véhicules en même temps apparemment. Donc là apparemment les 3 véhicules qui sont devant le camion vont être scannés en même temps. Ah, le douanier il est monté dedans. Et GG il est passé, il n'y a pas eu de problème. Ah, ça y est, là il recule. Voilà, et il passe le portique sur tous les véhicules. Donc j'avais mis en boîte des images d'un peu plus près de ce scanner. Mais bon, j'ai pas dû être assez discrète, donc le douanier m'a vue. Et comme c'était interdit de filmer la machine, il m'a fait effacer toutes les images. Donc voilà, c'est les seules que vous aurez du scanner. Et ben ça y est, on a quitté le port là. On est donc sur les routes marocaines. On se dirige direction Tétouan. Direction Tétouan, ouais. On espère avoir un petit peu plus de soleil là-bas. On verra. Mais bon bah voilà, on roule sur les routes marocaines. Voilà pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous voulez continuer à suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à mettre des pouces, des commentaires, enfin voilà, vous savez ce que vous devez faire. Et donc nous on se dirige vers une des plus grosses villes du nord du Maroc, donc ça sera Fès, on fera un petit point d'ici là. Et donc on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt dans la prochaine vidéo.